Masechet Shabbat résumé du Daf Kuf Lamed Bet. La Gemara ramène ici que selon tout le monde il est bien clair que la Mila repousse le Shabbat. Donc on a vu une marloquette à propos des préparations de la Mila, mais la Mila elle-même repousse le Shabbat le 8e jour, ça c'est clair selon tout le monde. Donc on sait ça. La Gemara ramène plusieurs avis, plusieurs sources. Soit c'est une halakha à Moshe Sinaï, donc c'est pas écrit dans la Torah, ça a été transmis par cœur à Moshe, à Sinaï. Soit la Gemara objecte donc cette explication-là, cet avis. La Gemara propose une autre explication de dire qu'on l'apprend par une dracha spéciale. Une Gzera Shava. Il est écrit pendant Shabbat que Shabbat s'appelle Hot, s'appelle Brit, il y a la notion de Dorot aussi dans Shabbat, donc c'est un signe, c'est une alliance. Ça concerne toutes les générations à venir. Ces trois notions-là sont répétées aussi à propos de Mila. Donc la Mila s'applique pendant Shabbat. Troisième dracha, c'est de dire, il est écrit dans la Torah, Bayom Hashmini, Bayom, le jour c'est même pendant Shabbat. C'est un mot en trop qui va nous dire même pendant Shabbat. Quatrième dracha, c'est du mot Shmini. Le mot Shmini, le 8e jour, 8e même Shabbat. La Gemara repousse, on a besoin du mot 8e pour nous apprendre, et pas le 7e, et pas le 9e. La Gemara donc revient en arrière, elle dit, la dracha à faire, c'est le dracha de Bayom. La Mila se fait le jour même Shabbat. La Gemara d'ailleurs ramène une braïta, qui pense aussi comme ça, que du mot Shmini, on n'aurait pas encore su que la Mila se fait Shabbat, mais par contre du mot Bayom, on peut apprendre qu'effectivement la Mila se fait même pendant Shabbat. Cette braïta d'ailleurs, elle était hésitante à savoir est-ce que la Mila repousse Shabbat oui ou non. Au début, la braïta était convaincue que la Mila repousse Shabbat. Après, la braïta s'est dit non, mais peut-être que non. Il a fallu ramener la dracha de Bayom pour nous dire que oui, la Mila repousse Shabbat. La Gemara vient expliquer pourquoi cette hésitation. Pourquoi est-ce que la braïta au début pensait que la Mila doit repousser Shabbat. Et ensuite, la braïta, tout d'un coup, a fait marche arrière en se disant non, mais peut-être que ça ne repousse pas Shabbat. Donc la Gemara explique. Au début, la braïta, elle comprenait que la Mila doit repousser Shabbat. Pourquoi la Mila doit repousser Shabbat? Parce que la braïta s'est dit comme ça. Si déjà, la tzarat qui repousse la avoda, c'est-à-dire que si un Kohen il a de la tzarat, il est impur, il a de la tzarat, ou bien en tout cas il a une tache de tzarat avec des simanim, avec des poils blancs, donc il ne peut pas travailler au Beth Amikdash, et donc finalement il se trouve que c'est plus ramour que la avoda, que le service du Beth Amikdash. Alors que le service du Beth Amikdash repousse Shabbat. Et avec tout ça, la Mila se fait dans la tzarat, alors évidemment qu'elle se fera pendant Shabbat. Mais la Baraita ensuite s'est dit, non, qui dit que la tzarat c'est tellement plus ramour que Shabbat? Peut-être au contraire, Shabbat c'est plus ramour que la tzarat. Et la raison pour laquelle la tzarat repousse la avoda qui repousse Shabbat, c'est pas parce que la tzarat elle est plus ramoura que Shabbat. Il doit y avoir une raison spéciale qui dit que de toute façon, le Kohen, même s'il s'enlève la tzarat, de toute façon, il pourra pas se purifier aujourd'hui, il pourra pas travailler. Donc finalement, peut-être que Shabbat est plus ramoura que la tzarat. On a perdu le Kal Vachomer. C'est pas parce que je fais la Mila dans la tzarat, je coupe les simanim de tzarat pour faire la Mila, que pour autant je vais me permettre de faire Shabbat aussi. Donc il a fallu une dracha spéciale de Bayom, même pendant Shabbat, on fait la Mila. La Gemara maintenant se retourne vers la halakha de la tzarat. Donc on a vu la Mila, elle repousse la tzarat. D'ailleurs, ça se fait aussi bien pour un bébé à qui on fait la Mila le 8e jour, que si la Mila se fait en retard, de toute façon on la fait dans la tzarat, on coupe la tzarat pour faire la Mila. Tandis que Yom Tov et Shabbat, la Mila ne le repousse qu'à condition qu'elle soit faite le 8e jour. Et la Gemara maintenant, elle revient encore une fois sur des drachot. Du mot Bassar, on apprend justement que la Mila se fait, le mot Bassar Relato, c'est un mot en trop. Il vient nous apprendre que la Mila se fait même dans la tzarat. Et à nouveau, nous avons la braïta qui est aussi hésitante. Au début, elle se dit, mais évidemment que la Mila se fait dans la tzarat. Ensuite, la braïta elle dit, non, mais peut-être que non. Il a fallu le mot Bassar pour dire que oui. Et la Gemara vient à nouveau expliquer pourquoi cette hésitation. Alors la Gemara explique. Au début, la braïta s'est dit, évidemment que la Mila se fait dans la tzarat, puisqu'elle se fait même Shabbat, qu'elle va remettre dans la tzarat. Après ça, la braïta s'est dit, non, mais peut-être que la tzarat c'est quand même plus ramour que Shabbat. La preuve,
c'est que la tzarat repousse la avoda qui repousse Shabbat. Donc, c'est pas parce qu'on fait la mila Shabbat qu'on va la faire dans la tzarat. Il a fallu ramener du mot basar que si la mila repousse la tzarat. Ou bien, pour expliquer la braïta d'une autre manière, que au début la braïta se disait on fait la mila dans la tzarat parce que la mila est une mitzvah assez positive qui repousse la mitzvah négative de faire attention à la tzarat. Ensuite, la braïta s'est dit non, mais ici, au côté de la mitzvah négative de la tzarat, nous avons aussi une mitzvah positive de faire attention à la tzarat. Donc finalement, la mitzvah positive de la mila n'est pas capable de repousser une mitzvah assez elota assez qu'il y a du côté de la tzarat. Donc il a fallu une racha spéciale de Bassar pour nous dire que si, ça repousse. La Gemara maintenant s'attarde un petit peu sur le mot Bassar. On a un problème. Le mot Bassar qui vient nous apprendre justement que la mila repousse la tzarat, on l'a c'est un mot qui est employé dans la Torah à 2 reprises. Et en ce qui concerne un bébé de 8 jours, et en ce qui concerne un adulte de 13 ans. Mais un enfant qui a dépassé les 8 jours, lui, il n'y a pas écrit dessus Bassar. Qui dit que sa mila va repousser la tzarat? Peut-être qu'on ne peut pas faire sa mila s'il a de la tzarat. La Gemara donne 2 réponses, Rava et Rav Safra. Une réponse est de dire que, effectivement, il est écrit Bassar pour un bébé de 8 jours, il est écrit Bassar pour un adulte, et l'enfant, on l'apprend d'entre les deux. Le point commun entre le bébé et l'adulte, c'est qu'on leur fait la mila et on la fait même dans la tzarat, et pareil pour un enfant. Deuxième démarche, c'est de dire que non. La mila qui se fait dans la tzarat à 8 jours, on n'a pas besoin du mot Bassar pour ça. On peut la prendre par un kalvachomer évident de Shabbat. Le kalvachomer de Shabbat, il est un kalvachomer 8, il est un kalvachomer clair, et qui peut, être dit, si déjà la mila se fait le 8e jour pendant Shabbat, kalvachomer qu'elle se fait dans la tzarat. Il n'est pas question de croire que Shabbat est moins grave que tzarat. Donc le kalvachomer, il est valable. Si ça se fait pendant Shabbat, ça se fait dans la tzarat. Et donc le mot Bassar de 8 jours, qui vient nous apprendre que la mila se fait dans la tzarat, ne vient pas pour un bébé de 8 jours. Ça, je sais déjà. Si cette mila se fait Shabbat, évidemment qu'elle se fait dans la tzarat. Donc le mot Bassar de 8 jours, on va l'utiliser pour un enfant. Et donc finalement, on aura le mot Bassar pour un enfant, le mot Bassar pour un adulte, et le kalvachomer de Shabbat pour un bébé de 8 jours, que dans tous les cas, la mila repousse la tzarat. La Gemara ensuite ramène une marloquette Tanaïm, qui touche justement cette discussion-là entre Rav et Rav Safra qu'on vient de voir, à savoir, d'où j'apprends en fait que la mila d'un bébé de 8 jours repousse la tzarat? Est-ce que je l'apprends du mot Bassar, ou bien je l'apprends par un kalvachomer de Shabbat, que si déjà la mila repousse Shabbat, kalvachomer qu'elle repousse la tzarat. Donc ça c'est effectivement une marloquette ancienne déjà, entre les Tanaïm, Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan.